Dans ce nouvel épisode des classiques chinois au goût du jour, nous vous proposons une formule datant de la dynastie des Tang, de 618 à 907 de notre ère. Il s'agit de Tian Di Zhi Da, Li Yuan Wei Xian. On peut la traduire ainsi: sous le ciel immense, le peuple est primordial. Elle est tirée d'un texte historique officiel, le Jin Shu, rédigé notamment par Fang Xuanling, le premier ministre de l'empereur Li Shimin, plus connu sous le nom de Tang Taizong, lui aussi parmi les auteurs de ce livre. Dans un commentaire composé par ce souverain, la formule originale dit ceci: Fu Tiandi Zhi Da, Li Yuan Wei Ben, Bangguo Zhi Gui, Yuan Shou Wei Xian. Cela signifie: sous l'immensité du ciel tout entier, le peuple est l'essentiel. Dans la noblesse de l'État, le souverain est primordial. Derrière la conception humaniste de Li Shimin, on trouve aussi l'idée selon laquelle le souverain féodal dispose du pouvoir suprême et d'un statut cardinal dans le pays. Bien que les empereurs aient été tenus de se conformer à la volonté du peuple et de veiller à leur procurer les moyens de subsistance, l'humanisme de la Chine traditionnelle était en fait essentiellement un instrument au service de la féodalité. Le but ultime était de consolider la dynastie féodale et le pouvoir du souverain. Xi Jinping a modifié ingénieusement cette phrase qui illustre la pensée de Tang Taizong sur la primauté des intérêts du peuple afin d'éliminer les scories idéologiques de la féodalité. La Chine est en train d'édifier une société modérément prospère à tous égards. Pour cela, elle se focalise sur la garantie des moyens de subsistance de base de la population et lutte contre la pauvreté. Le pays s'est engagé à ce que d'ici la fin 2020, tous les ruraux pauvres soient tirés de la pauvreté en vertu des normes actuelles et que tous les Xian pauvres soient enfin libérés de ce fléau. La Chine a désormais atteint cet objectif. Dans l'histoire millénaire du développement de la nation chinoise, l'indigence est éliminée dans son ensemble pour la première fois. C'est ce qu'aucune dynastie n'aurait osé penser et faire. Avec le recul, en considérant le processus de réduction de la pauvreté en Chine, on peut dire que le Parti communiste chinois a toujours pour alpha et oméga l'accroissement du bien-être de la population et la promotion du développement global de l'humanité. Les résultats obtenus avec la réforme et le développement profitent ainsi à tous de manière de plus en plus équitable, donnant une illustration vivante de ce que veut dire Xi Jinping en empruntant la formule classique